Aujourd'hui, nous allons parler de comment générer plus de 200 000 € en 12 mois avec la location de voiture. Je vous révèle mes 3 secrets pour générer autant de chiffre d'affaires. Le dernier concerne l'argent. Et vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment faire un bon montage financier pour pouvoir acheter les véhicules dont vous aurez besoin pour pouvoir générer plus de 200 000 € par an. Le premier, c'est vos relations. Qu'est-ce que je veux dire par relation? Je veux vous parler de votre network, vos connexions. Qui vous connaissez, qui fait de la location de voiture et qui peut vous donner de vraies informations. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information et l'information vaut plus que de l'argent. De quoi je veux parler? La location de voiture est un business cyclique. Donc, il y a des mois où vous allez générer 2 fois, 3 fois, 4 fois le chiffre d'affaires que d'autres mois. Donc, il vous faut être dans une communauté. Il vous faut être dans un réseau. Il vous faut appartenir à un groupe pour pouvoir échanger vos informations afin que ces informations vous permettent d'être à la page et que vous ne soyez pas hors réseau. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, 99% des utilisateurs de la plateforme Getaround n'ont pas l'information que d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques jours, la plateforme va mettre à jour son système et lors de la récupération des véhicules, il faudra au locataire un selfie. 10 minutes avant de récupérer le véhicule, il lui faudra faire un selfie avant d'avoir accès au véhicule. Cela est survenu à cause de plusieurs événements qui se sont passés sur la plateforme. Donc, ils ont décidé de renforcer la sécurité afin de permettre à ceux-là qui ont le profil d'être vraiment ceux qui vont récupérer le véhicule. Ce qui se passait dans le passé, c'est que certaines personnes arrivaient à avoir l'identifiant et le mot de passe du profil et avec cela, ils arrivaient à prendre des véhicules et partaient avec ces véhicules. Donc, ce qui fait qu'il y avait une faille dans le système. Mais si vous n'êtes pas dans un réseau, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'avez pas des accès à Getaround, comment vous aurez l'information pour pouvoir prévoir et anticiper sur les événements que cela va engendrer? Quand je parle de selfie avec Getaround, d'autres sociétés comme Virtuo le font déjà. Avec Virtuo, lorsque vous voulez prendre le véhicule, 10 minutes avant, vous devez faire un selfie devant le véhicule afin que un algorithme, une intelligence artificielle puisse comparer le visage de celui qui récupère le véhicule et le visage de celui qui a fait le selfie du profil afin qu'il soit sûr que celui qui récupère le véhicule correspond à celui à qui le profil appartient. Quand vous avez ce genre de détails, quand vous avez ces informations avant tout le monde, vous pouvez anticiper. De quoi je veux parler? Moi, aujourd'hui, mes véhicules à moi ont servi à des tests pour cette mise à jour que la plateforme est en train de faire. Mais si vous n'avez pas de réseau, si vous n'êtes pas connecté, comment vous allez anticiper pour pouvoir être à l'affût de l'information? Parce que il faut comprendre que quand vous êtes dans un business, vous ne devez pas être à l'arrière du wagon. Non, non, non. Vous devez être dans la locomotive, voir ce qui doit arriver avant tout le monde, ce qui vous permet de pouvoir vous projeter. Quand vous avez la bonne information, vous pouvez anticiper et bouger vos pions afin que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous puissiez récupérer de manière pécuniaire cette information. Donc, je vous conseille de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un réseau, de faire partie d'une communauté afin que vous puissiez avoir l'information. Parce que l'information vaut plus que de l'argent. Cette information peut vous permettre d'anticiper et de placer les bons véhicules au bon endroit. Pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire, je vais prendre un cas simple. En Afrique, lorsqu'on veut construire une route, ceux qui ont l'information, comme le ministre des infrastructures, le directeur des infrastructures, dès qu'ils ont l'information qu'il y a une nouvelle route qui va passer à un endroit spécifique, quand leurs proches reçoivent l'information, ils vont acheter des terrains, des parcelles de terre autour de cette zone. 1 an, 2 ans après que les travaux sont finis, ils revendent ces parcelles-là à 10 fois le prix. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quand vous avez l'information, vous pouvez monétiser l'information. Quand je parle de relations, je vais vous donner un exemple tout concret. La plupart des personnes sur la plateforme, quand ils enregistrent leur véhicule, on leur donne près de 2 semaines pour l'installation du boîtier Connect. Mais moi,
avec mon expertise, mon expérience, quand j'achète un véhicule aujourd'hui, le lendemain à la même heure, j'ai déjà le boîtier installé. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que pour pouvoir générer un certain chiffre d'affaires, il faut avoir le réseau. Il faut être dans une communauté. Il faut être à l'affût de l'information. Moi, j'ai commencé la location de voitures en 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai tissé des relations à Get-A-Run. J'ai tissé des contacts. Aujourd'hui, j'ai des accès privés qui me permettent d'avoir des contacts directs à Get-A-Run. Donc, si vous voulez générer un certain chiffre d'affaires, vous devez créer un réseau ou vous devez adhérer à un réseau. Parce que si vous connaissez les bonnes personnes et avez les bonnes informations, il est très facile de pouvoir générer du cash. Le deuxième pilier sur lequel vous devez travailler si vous voulez générer 200 000 euros par an, vous devez développer vos notions sur la location de voiture. Vous devez développer vos compétences sur la location de voiture. Vous devez acquérir plus d'informations sur la location de voiture. De quoi je veux parler? Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans la location de voiture. Ils ne font même pas d'études de marché. Ils ne font pas d'études de marché sur la zone géographique où ils vont s'implanter, le type de véhicule qui est adapté à la zone géographique dans laquelle ils sont. Si dans la zone géographique dans laquelle vous êtes, le marché est adapté à une micro-citadine, à une citadine, à des véhicules de luxe, à des utilitaires, à des monospaces, vous n'en savez rien. Vous achetez juste un véhicule et vous le positionnez sur une zone géographique quelconque et vous vous attendez à ce qu'un miracle se réalise pour que vous puissiez générer assez de chiffre d'affaires. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut les véhicules qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire les véhicules qu'il faut dans les zones géographiques qu'il faut. Et pour avoir ces informations, ça revient à ce que je vous ai dit lors du premier pilier. Vous devez faire partie d'un network, d'un réseau, afin que celui qui a la tête du réseau puisse vous fournir l'information qu'il faut. Quand je vous dis que avoir la bonne information peut vous permettre de pouvoir gagner 200 000 euros, je ne parle pas juste en termes de chiffre d'affaires. Je prends mon propre cas. Moi, j'achète mes véhicules à moins 40% que la plupart des gens. Et comment je le fais? C'est mes secrets que je partage dans ma communauté. Donc, imaginez quelqu'un qui achète un véhicule à 20 000 euros et une autre personne qui achète le même véhicule 40% moins cher à raison de 12 000 euros. Vous pensez que si les deux, je prends un exemple, si les deux génèrent ne serait-ce que 500 euros de chiffre d'affaires par mois avec ce même véhicule, au bout d'un an, les deux auraient généré 6 000 euros. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 euros, soit à 40% moins cher, en 2 ans, il a remboursé son véhicule. Donc, déjà là, il y a un gap. L'autre qui l'a acheté à 20 000 euros, il continue de devoir 8 000 euros sur le véhicule. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 euros, lui, en 2 ans, il a fini de rembourser le véhicule. La différence, c'est quoi? À l'achat, il n'avait pas les mêmes informations. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la location de voiture, vous devez avoir les bonnes informations, être accompagné par les bonnes personnes. Quand je vous parle d'avoir de bonnes notions, prenons le cas de la fiscalité. J'ai fait une vidéo où j'ai montré comment j'ai pu acheter une Tesla Model 3 à 67 euros par mois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre le lien sur l'écran pour que vous puissiez regarder cette vidéo où j'ai pu acheter une Tesla Model 3 à juste 67 euros par mois. Comment j'ai pu le faire? Parce que j'ai utilisé des failles dans le système fiscal. Comment je l'ai su? Parce que mon comptable m'a mis au courant. Vous devez faire partie d'un réseau où l'information circule. Vous comprenez? Dans une communauté où l'information circule. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui diront « Zaïd, je ne sais pas comment gérer tous ces véhicules. J'ai aucune idée, j'ai pas le temps pour... » Mais vous pouvez gérer votre flotte à distance. La gestion de votre flotte à distance est possible. Juste que vous n'avez pas l'information. Donc c'est pour ça que je dis, vous devez faire partie d'un réseau afin que vous puissiez fédérer ensemble en fait. La gestion de votre flotte à distance est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre la main à la pâte. Même si moi je le conseille parce que c'est ce que moi j'ai fait pendant que j'étais encore salarié. Il y a plusieurs autres options. Vous pouvez être dans la location de voiture sans jamais brosser un tapis. Même à vos débuts.
Même si moi, je le conseille pour vous parce que quand vous avez touché à tout, même si vous déléguez certaines tâches, il y a des balivernes qu'on ne peut plus vous dire. Mais quand vous n'avez pas encore touché à ce côté-là de la location de voiture et vous confiez vos véhicules pour une gestion, si la personne qui a la tête de la société de gestion est quelqu'un de véreux, ben il va vous mettre des douilles. Il va vous mettre de vraies douilles. À la fin, vous allez vous dire que l'activité n'est pas rentable. Mais en réalité, la personne, lui, ne paie rien. Lui, il vous met des douilles sur votre chiffre d'affaires. Donc, lui, en réalité, il ne perd rien. Venons maintenant au troisième pilier, celui de l'argent. Et vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai commencé en tant que salarié. J'ai pu acheter mes 10 premiers véhicules avec un montage financier que je vous livre dans mon livre intitulé « Le guide pour la location de véhicules ». Vous pouvez télécharger le livre. Je vous mets le lien en description. Il est gratuit. Je vous le donne gratuitement. Le lien pour le téléchargement du livre se trouvera en bas dans la description. Dedans, vous trouverez tous les détails qu'il vous faut pour commencer. Il y a des gens qui veulent commencer la location de voiture, mais qui ne prennent pas le temps de peaufiner leur relevé de compte. Vous venez pour demander un crédit à une institution financière et vous avez dans votre relevé de compte des traits où c'est marqué loterie, vous allez jouer à la loterie. Vous pensez qu'un banquier va prêter de l'argent à quelqu'un qui joue à la loterie avec son argent? Il y a des bases en fait à avoir pour pouvoir acheter ces tout premiers véhicules. Vous devez nettoyer vos relevés de compte. C'est de la même manière quand vous faites partie d'une communauté. Moi, par exemple, j'ai une liste de concessionnaires qui vous trouveront le financement sans demander vos relevés de compte, juste avec vos fiches de paye. Mais si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas vers qui y aller, vous ne pourrez jamais avoir autant de véhicules. Comment même le faire pour pouvoir avoir ces 10 véhicules? En même temps, il faut que celui qui l'a déjà fait vous l'explique. De plus, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la location de voiture est un business. C'est pas un business patrimonial. On n'a qu'à se dire la vérité, parce que les véhicules, ça déprécie. Mais par contre, c'est un business que vous pouvez utiliser comme socle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec mes 3 années de bilan avec ma société, quand je vais voir mon banquier qui m'a déjà financé des véhicules dans les années précédentes, véhicules remboursés, je m'assois à la table de mon banquier, je lui dis que je veux acheter un immeuble de rapport, je lui dis que je veux acheter un appartement. Le banquier me suit direct parce qu'au préalable, j'ai déjà fait un montage avec une holding ou une SCI avec mon comptable. Il faut comprendre que la plupart des gens qui travaillent dans un système, la plupart d'entre eux, c'est pas des génies, hein. C'est pas des génies, non. Si vous avez ce qu'il faut et que vous répondez à certaines cases et que vous arrivez à cocher les cases au niveau de son ordi, le banquier va vous offrir le prêt. Le banquier va vous faire la proposition. Parfois même, vous n'aurez même pas à demander, ils vont venir vers vous. En un mot, retenez que vous faites vos premiers pas, vous évoluez. Au bout de 3 ans, vous avez vos 3 bilans. La banque va vous accompagner pour pouvoir emprunter en société, pas en particulier. Et cela va vous permettre de pouvoir investir et avoir du patrimoine immobilier. C'est-à-dire que vous utilisez la société de location de voitures comme une base, comme un socle. Et au-dessus, vous avez maintenant une SCI. Faites votre montage avec votre comptable comme vous voulez. Mais le support pour pouvoir vous prêter de l'argent n'est plus votre fiche de paye, mais plutôt vos 3 bilans. Et là, quand vous prêtez de l'argent à la banque en société, c'est pas des cacahuètes. Vous pouvez aller très vite et très loin rapidement. Donc, retenez que créer une société dans la location de voiture peut vous permettre d'avoir plusieurs autres options. Cela ne vous maintient pas à gérer que des voitures, non. Cela peut être utilisé pour demain construire un patrimoine immobilier qui va vous permettre de préparer votre retraite. Et si vous êtes de la diaspora, plus tard, vous pouvez aller vous asseoir et prendre votre retraite au pays. La location de voiture vous permet beaucoup de choses que d'autres business ne vous permettent pas. J'ai pris le cas tout à l'heure d'un véhicule qui peut être remboursé en 2 ans. Ce véhicule qui est remboursé en 2 ans, vous le faites sortir de la liste des immobilisations de la société avec 1 euro symbolique. Vous envoyez le véhicule en Afrique, vous revendez le véhicule. Ça, c'est pour un véhicule. Imaginez que vous achetez chaque année juste 5 véhicules et que au bout de 2 ans, ces 5 véhicules sont remboursés. Et vous savez qu'en Afrique, un véhicule qui a 2 ans, c'est comme un véhicule neuf. Étant donné que c'est vous-même qui avez géré votre véhicule et que vous avez veillé à ce que le véhicule, chaque fois qu'il a eu un pépin, vous réparez. Les 5 véhicules en question, au bout des 2 ans, sont remboursés. Vous les envoyez en Afrique. Un véhicule que vous avez acheté à 12 000 euros,
en 2 ans en Afrique, vous pouvez le vendre minimum à 80% du prix. Quand vous vendez ces 5 ou 10 véhicules que vous avez envoyés de votre flotte, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez construire un immeuble de rapport en Afrique et vous garantit une rente à vie. Vous comprenez? Au bout du rouleau, en France, vous avez vos 3 ans de bilan. Vous pouvez faire aussi la même chose et construire un patrimoine immobilier. 10 ans plus tard, vous aurez un patrimoine immobilier que celui qui avait juste une fiche de paye ne peut pas se permettre. Donc, quand moi je parle de location de voiture, je ne parle pas que de location de voiture. Je vous parle d'utiliser la location de voiture comme un socle pour pouvoir générer un patrimoine dont vous allez pouvoir jouir, que ça soit en France ou au pays. Et ce patrimoine, Dieu touche du bois, mais le jour où vous partirez, vos enfants pourront continuer de jouir de cet immeuble de rapport en France et cet immeuble de rapport en Afrique. Donc, comprenez qu'avec la location de voiture, vous êtes en train de jouer dans la cour des grands. Vous pouvez atteindre un certain palier que le salaire que vous générez aujourd'hui ne peut pas vous permettre d'acquérir. Maintenant, quand vous êtes dans votre 3e année ou 4e année, le jeu n'est plus le même. Vous devez pouvoir gérer votre balance sur votre compte pour que vous puissiez rester crédible devant les institutions financières. Avoir une bonne balance entre des véhicules achetés en LOA et des véhicules achetés cash. En un mot, il vous faut quelqu'un qui a déjà pris par là. Donc moi, je suis disponible pour vous accompagner si vous êtes intéressé par la location de véhicules. Vous pouvez m'écrire directement à contact@dusalariat-à-l'entrepreneuriat.com. Il est encore possible de pouvoir utiliser la location de voiture comme socle pour pouvoir vous permettre de générer assez de cash. Ne perdez pas le temps, lancez-vous, mais ne vous lancez pas dans la gueule du loup tout seul. Faites-vous accompagner. Et faites-vous accompagner par des gens qui ont fait leurs preuves, par des gens qui ont une expertise, une expérience dont vous pouvez être sûr, pas juste des gens qui sont en train de bavarder. Donc, une fois de plus, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment j'ai pu acheter une Tesla à 67 € par mois et télécharger le guide pour la location de voiture. Le lien se trouvera en bas dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.